La FRCA, le syndicat du sucre, Groupama, le Crédit Agricole vous présente Terre d'ici. Agents des TAF, ils sont aussi les gardiens des espaces naturels des terres australes et des îles éparses de l'océan Indien. Récemment, Maxime Ami et ses collègues se sont retrouvés au Conservatoire botanique national de Mascarin pour parfaire leurs connaissances dans le domaine du végétal. Donc ici, on est lors d'une session de formation des agents de terrain des terres australes et antarctiques françaises aux méthodes de multiplication des espèces indigènes des îles éparses. Ces espèces qu'on va trouver naturellement sur ces îles et qu'on souhaiterait donc multiplier in situ dans le cadre du projet Prodveger et des années qui viennent. L'objectif de cet atelier en particulier, c'est ça y est, on est rentré du terrain, on a récolté des semences sur le terrain, des graines, des fruits, et voilà, on doit, avant de les mettre en germination, les trier, les compter et commencer à remplir nos premières fiches de suivi, qui elles vont assurer la traçabilité de ce matériel, c'est-à-dire que à l'issue de ces phases de germination puis d'élevage, on aura des plantules. Ces plantules auront un numéro d'étiquette très spécifique qui permettra de retracer les événements depuis la récolte. D'emblée, les agents sont confrontés directement aux actions qu'ils devront reproduire à leur tour sur l'île d'Europa pour multiplier les espèces indigènes. Ici, par exemple, ils apprennent comment compter des graines minuscules. Tu as besoin quand même de compter 2 à 300 graines. Ces lots-là, chacun va les peser dans une petite balance de précision qu'on a derrière, qui est vraiment un nanogramme près. Et on va faire 3 pesées, une moyenne de ces 3 pesées. On n'a plus qu'à peser ce qui nous reste et on estime la quantité de semences. L'intérêt de les compter, notamment ces semences, c'est d'avoir un taux de germination. On va savoir combien de graines, de semences on a mis à germer, combien de plantules on obtient en fonction. Et donc, on fait un ratio et on obtient notre taux de germination. Donc c'est important pour savoir si notre protocole, finalement, il est efficace ou il ne l'est pas. Pour en arriver là, les scientifiques du Conservatoire botanique de Mascarin ont accumulé une dizaine d'années d'expérience et un savoir-faire, notamment dans le domaine de la germination des graines, des plantes qui poussent sur les îles éparses. Et donc depuis 2009, on ramène des semences et on fait des essais de germination, on fait des essais avec différents protocoles pour essayer de déterminer quelle est la meilleure manipulation, la meilleure méthode pour arriver à une production de plants. Et donc on a établi ces fiches d'itinéraire technique de production qui résument vraiment toute la démarche de la récolte jusqu'à la plantation des plants. Donc on va passer par la mise en germination, les semis, par les repiquages, par le rempotage. Et toutes ces étapes-là sont décrites au jour de la connaissance qui est actuellement disponible, Ça, ce sont des agents de terrain, alors différents territoires. Il y a des agents des terres australes, il y a des agents de Tromelin, d'autres d'Europa. Et en effet, l'outil, bien que dédié à Europa, on pense que c'est important que l'ensemble des agents de terrain aient le même niveau de connaissance. Et l'idée, en effet, c'est de les rendre autonomes sur toutes ces manipulations pour qu'ils puissent eux-mêmes faire tout ça sur Europa. Donc il reste un soutien technique, scientifique de la part du conservatoire, mais l'idée, c'est qu'eux soient de plus en plus autonomes sur ces manips. Exactement, qu'ils deviennent grands. En fait, cette formation, elle s'inscrit donc dans ce projet Prodveger, donc a été prévu dans le projet en lui-même. Et l'objectif étant de faire un transfert de compétences du conservatoire botanique aux agents des TAF, qui sont les gestionnaires d'Europa. Et donc c'est eux qui vont mettre en œuvre par la suite et conduire l'unité de production végétale sur place et conduire par la suite les objectifs et les opérations de gestion et de conservation de la biodiversité sur place. Apprendre à faire un semis, prélever une bouture ou bien encore réaliser une marcotte, cette formation au Conservatoire botanique de Mascarin permet ainsi à ces agents des TAF d'acquérir en quelque sorte les bases du jardinage. Et en fait, la marcotte, ce qui se passe, c'est qu'on va venir retirer une partie de l'écorce de la plante au niveau de la tige, une tige, et on va mettre en contact directement avec de la terre humide qu'on va enfermer dans une papillote. Alors là, c'est une papillote en plastique, transparent. Il vaut mieux utiliser une papillote pas transparente, justement, donc obscure. Donc par exemple, avec du papier d'aluminium, ça marche bien. On est sur des postes chargés de conservation qui sont très polyvalents. On travaille à la fois sur les oiseaux, sur les tortues, sur la flore, sur les insectes. On ne peut pas être compétent dans tous les domaines, donc c'est important de faire des formations régulièrement pour se former. Maintenant, la pratique, le fait d'avoir les outils sous la main,
d'avoir des réservoirs de connaissances comme ça, importés, c'est super intéressant évidemment. Des connaissances et un savoir-faire essentiel pour la réussite des futures missions de ces agents. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'être autonome pour pouvoir faire de la multiplication d'espèces végétales et indigènes in situ sur Europa et pas à l'extérieur comme ici à La Réunion. Et sans forcément l'appui du conservatoire cette fois-ci, puisqu'on serait seul en tant que gestionnaire sur l'île. Donc l'objectif étant de mener les opérations avec la plus grande efficacité possible pour pouvoir faire des plantations dans le milieu naturel par la suite et restaurer donc des habitats qui sont dégradés généralement par l'homme de manière historique, quoi. Après la théorie, place à la pratique ou comment bien maîtriser les techniques pour réussir ces semis. Vous regardez déjà ce que vous avez à semer au niveau grosseur des graines. Plus c'est gros, il faudra laisser l'épaisseur de substrat qui va venir sur la graine. x3, c'est ça? Non, c'est pas la peine, vous mettez 1 cm, c'est bon. 1 cm Ouais. au-dessus des graines. Ouais. D'accord. C'est recouvert légèrement. Mi-recouvert. Mi-recouvert, voilà. En l'occurrence, ce sont des graines de quoi là? Ça, c'est des graines de Caesalpinia banduc, qui sont une espèce de fabacée, donc une légumineuse. Et elle est notamment connue, cette plante, parce qu'on s'en sert pour le jeu d'awalé. Mais ici, pas vraiment le temps de jouer. Après la germination, le repiquage des jeunes plants est une phase tout aussi importante à connaître. Le collet, je ne sais pas si ça vous parle, c'est vraiment la zone de jonction entre l'air et le sol. C'est vraiment ce changement de couleur là. Ouais, c'est entre la partie souterraine et la partie aérienne. Voilà. Et alors il y a des plantes qui tolèrent Et bien, votre d'autres pas du substrat, il tout. doit arriver juste à la limite entre les deux. Là. Nous, on leur donne le première manipulation à faire, comment on le fait correctement. Et après, à eux de rentrer dedans. Et puis, je pense que quand ils en ont fait quelques-unes au début, après, ça va tout seul. Hein. Ces 2 journées de formation sont vraiment là pour avoir l'ensemble des techniques et méthodologies pour pouvoir faire de manière autonome nos multiplications d'espèces végétales indigènes sur Europa. L'objectif premier, c'est déjà de renaturaliser les abords de la station TAF, qui est donc présent sur Europa, où il y a eu une première opération d'élimination des ligneux exotiques. Donc les cocotiers et les filaos ont été abattus. Et l'objectif étant par la suite de renaturaliser cette zone qui a été mise à nu pour la rendre fonctionnelle, notamment vis-à-vis des oiseaux marins et de la nidification de ces espèces.